Et Dominique est là maintenant. Parfait, merci beaucoup Chantal. Bonne soirée et bonne année à tous et à toutes. On ne s'est pas vu depuis le... On s'est vu, on a vu quelques-uns comme petit travail, mais je pense qu'on n'a pas vu tout le monde. Donc, bonne et heureuse année et bienvenue à la première réunion ordinaire du Conseil catholique scolaire Mon Avenir du mercredi 26 janvier 2022. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la réunion, les appels nominales et les absences motivées. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Alors, au niveau des conseillers scolaires, il y a vous-même, la Présidente Grenier, la Vice-présidente Petitpas, le conseiller Blais, c'est un retard motivé, le conseiller Brideau, la conseillère Chartrand, la conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Godbout, c'est une absence motivée, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, la conseillère élève Lemire, ainsi que la conseillère élève Kemzang. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Magny, la surintendance Mollo, le chef administratif Nguyen Van May, la surintendance Rodriguez, l'agente aux affaires du service des relations corporatives et du conseil, Madame Perron, et nous accueillons également la direction de l'école élémentaire catholique, Frère André, M. Joël Dubé. Cela conclut l'assiduité, Mme la Présidente. Merci beaucoup. On est très heureux d'avoir tous les surintendants ici. Donc, merci beaucoup de vous joindre à cette réunion-là. Donc, 1.1, reconnaissance des territoires autochtones. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci beaucoup et je me tourne vers vous pour le 1.2, la prière d'ouverture et les intentions. Merci. Ayons une pensée spéciale pour le papa du conseiller Donald Blais qui est décédé à l'âge de 93 ans vendredi dernier. Est-ce qu'il y a d'autres intentions? Conseiller Jensen? Oui, comme vous savez, demain, le 27 janvier, c'est la journée mondiale de la commémoration de l'Holocauste. Alors, je vais faire une pensée spéciale à toutes les victimes qui sont tombées aux mains du bourreau nazi et puis les familles qui en souffrent encore à travers le monde. Pensons à eux et à elles. Merci, conseiller Jensen. D'autres intentions? Audrey? J'aimerais juste prendre un moment pour garder à l'esprit les familles de la Première Nation de Williams Lake en Colombie-Britannique qui ont récemment trouvé des victimes du pensionnat de Mission Saint Joseph, juste pour avoir honoré et prié pour ces enfants ainsi que leur famille. Merci, Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres intentions? Donc, on va aller à la prière d'ouverture qui sera présentée séance tenante. Chantal, tu peux projeter? Merci Chantal. Peut-être la prochaine diapo, je pense que c'était ma mise en contexte pour la guerre en Ukraine, pour la réunion extra. Donc, Madame la Présidente, vous aimeriez que je la lise? Allez-y. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, pour ta parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Nous te louons et te remercions pour ta parole inscrite dans la Bible et proclamée fidèlement dans l'assemblée de ton peuple saint. Que nos cœurs et nos esprits soient toujours ouverts pour accueillir ta parole vivifiante.
Que ta parole nourrisse notre foi, anime notre espérance et nous raffermisse dans l'amour. Et puissions-nous porter ta parole chaque jour lorsque nous cherchons à te servir dans nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci Chantal pour la projection. On va passer au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur? Conseillère Chartrand? Tu es en sourdine, Mélinda. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 janvier 2022 sous la forme présentée. Merci. C'est appuyé par conseillère Petitpas. Donc, on va passer au vote. Il n'y avait pas de modification, Monsieur le directeur. Parfait. On passe au vote. En faveur? Merci. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêt par rapport aux sujets qui seront discutés dans la séance en cours. Pas de déclaration de conflit d'intérêt. Point 4, audition des contribuables sans objet. Point 5, présentation de services aux nouvelles du système. Donc, 5.1, collecte de denrées alimentaires pour les abris pour femmes et enfants de Barrie. Présentation de M. Joël Dubé, direction de l'école Frère André. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Alors, Joël, très heureux de t'avoir avec nous ce soir pour venir parler de ce beau projet que vous avez vécu dans votre communauté scolaire. On reconnaît là, que tu as une vie personnelle et on apprécie beaucoup là, que tu prennes quelques minutes pour venir nous parler de cette belle initiative. Donc, sans plus tarder, la parole est à toi. D'abord, je vous remercie de m'accueillir et puis de me permettre de présenter, comme M. Blais disait, cette réussite là, qui a été montée par une classe de l'école. Alors, je vais vous partager mon écran et puis, comme ça, vous pourrez voir quelques images d'élèves en action. Alors, je vais simplement démarrer le diaporama. Et est-ce que, M. Blais, vous pouvez m'indiquer si vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Alors, le projet, c'est un peu comme il se passe dans nos écoles assez régulièrement. Lors du temps des fêtes, on a des cueillettes de denrées et aussi là, des brosses à dents, de la pâte à dents, toutes sortes de choses comme ça pour nos familles. Mais ce qui est particulier de ce projet-là, c'est que c'est notre enseignante de 4e année et sa classe qui a tout monté. En fait, je vous dirais que c'est probablement la classe la classe la plus difficile à l'école. Alors, notre enseignante a décidé d'utiliser l'approche qui engage l'élève pour monter le projet avec ses élèves. Alors, ça a commencé avec qui bénéficierait d'une cueillette de nourriture comme ça dans notre communauté. Les enfants ont fait de la recherche et ont trouvé, à travers leur ménage, le Women's and Children's Shelter of Barrie. Et puis, par la suite, ils ont communiqué directement, sous la supervision de l'enseignante, avec eux pour savoir si c'est un projet qui les intéressait. Et évidemment, ils ont dit oui. Et puis, ils ont questionné quelle sorte quels sont vos besoins. On créé des listes et à partir de ça, ils ont, à partir des listes, ils ont créé des affiches, les communications avec les parents de l'école pour pouvoir mousser, si vous voulez, ce projet-là auprès des élèves. Et on commençait à collecter des dons. Et ces dons-là, je vais juste changer ma diapo maintenant, ont été collectés par les élèves et puis on va installer ça dans le foyer de l'école. Ça a duré là, environ 2 semaines. Par la suite, ils ont communiqué avec l'organisme pour venir ramasser le tout. Et puis, Mme Ballot a communiqué avec CTV afin de savoir s'ils seraient intéressés à venir faire un reportage sur l'activité des élèves avaient vécue. Donc, je pense que le jeudi, avant-dernier jeudi, avant le congé des fêtes, CTV est venu et puis on a préparé 2 élèves qui ont
qui ont été interviewés. Et puis, moi-même, je suis passé à la télé. Puis les enfants aussi on fait partie de tout ça. Ensuite, les enfants ont amené les denrées dans la voiture de la personne de l'organisme. Et puis, par la suite, cette dame-là est rentrée, puis elle a répondu à leurs questions. Donc, là, je vous montre quelques diapos. Donc, ici, c'est Cassia qui a très bien fait ça, et qui était avec notre équipe. Et puis ensuite, il y a un petit garçon, Georges, qui a aussi participé. Et puis ça, ici, c'est la photo des enfants qui ont posé là, une variété de questions. Puis ça a vraiment été intéressant de voir là, comment ils étaient intéressés par le sujet, qui profitait des dons qu'on avait ramassés. Il y a eu des questions comme est-ce que vous avez des enfants qui viennent au shelter? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont été surpris d'apprendre que non, parce que c'était pour les femmes? Donc, malgré qu'ils avaient fait de la recherche là, dans leur innocence de tout ça. Mais ils ont bien profité. Et puis, la dame nous disait que c'était la première fois que l'auto était autant rempli par les dons qu'on avait collectés. Donc, ça a été un beau succès. Donc, moi, je vous fais jouer le co-reportage de CTV. J'espère que vous allez entendre et puis bien voir le tout. André, est-ce qu'on voit le changement d'image? D'accord. Je le fais jouer. Est-ce qu'on entend le son? Non. Je vais bien une petite seconde. Le haut-parleur est éteint là en bas. D'accord, merci André. In the meantime, students at a French Catholic school in Barrie are providing anyone at any age they can find joy in giving back at this time of year. The grade 4 class at Frère André wanted to do something for the community, so they reached out to the Women's and Children's Shelter of Barrie to see what was needed most. The class spent the last couple of weeks collecting various items and learning a few lessons, including the importance of helping others. The other part is the engagement that the students had. So starting the project, building the project, and then finishing the project this afternoon, being able to deliver the goods that we've gathered to the organization that's coming. We're thinking about all the people that we're helping that are stuck in a shelter, and I learned that some people aren't as lucky as I am or a lot of other people. It's for the holidays like Christmas, because it's the season of giving. The donations were picked up today. They'll then be distributed to those in need just in time for Christmas Day. Alors, c'est ça, un beau projet de la part de notre équipe. Puis je pense que c'était un succès parce que les jeunes ont été impliqués d'un bout à l'autre de cette activité-là. Alors, merci de m'avoir écouté. Ben, merci Joël. Je voulais juste te remercier. Dès que j'ai contacté Joël pour présenter l'activité des élèves, il était très partant pour vous le présenter. Et puis, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Comme c'est toujours apprécié. Puis, dis encore merci aux élèves de 4e. Merci. Bonne soirée. Oui, merci beaucoup, Joël. Puis merci, Gilles, d'avoir invité Joël à faire la présentation. C'est le genre de choses qu'on aime voir comme conseiller, surtout avec le virtuel. On ne va plus dans nos écoles, mais c'est bien de savoir que tout ça se déroule. Puis, c'est la seule chose qui est dommage, j'aurais dû demander aux enfants de parler en français, faire un closed caption. Là, je fais des blagues, là, mais c'est bien de voir que les gens étaient aussi heureux. Puis, belle initiative. Donc, merci beaucoup. Je voyais que nos conseillères élèves aussi là, faisaient un petit thumbs up. Là, donc, on apprécie beaucoup la présentation. Merci encore. Bonne soirée, M. Dubé. Donc, on va continuer après cette super présentation. Donc, le point 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 15 décembre 2021. Un proposeur? Conseiller Papillon. Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 15 décembre 2021 sur la forme présentée. Merci. C'est appuyé par? Appui.
Merci, conseiller Jensen. Questions, commentaires? Sinon, on passe au vote pour. En faveur. Merci. Point 7, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 25 de la trousse, au tableau. Donc, on avait demandé que M. Nguyen Van May et son équipe assurent la destruction des votes électroniques. On nous assure que cela a été fait. Donc, cet élément-là sera retiré du tableau. Merci. Questions, commentaires? Point 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. Donc, 9.1, le rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.1.1, le comité de travail du 12 janvier 2022. 9.1.1.1, rapport financier 0201-2021, Fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord, un proposeur. Conseillère Dufour-Séguin. Oui. Que le Conseil autorise l'ajout de l'École élémentaire catholique Saint-Louis à la liste des écoles éligibles à la subvention Fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord, selon le rapport FIN 0201-2022, intitulé Fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord. Merci. C'est appuyé par conseillère Thibideau. Monsieur le directeur. Merci. Alors, juste à titre de rappel, l'École Saint-Louis vient s'ajouter à la liste des autres écoles éloignées, Sainte-Croix, Samuel de Champlain et Sainte-Marie-Simcoe, et profitera de ce financement supplémentaire. Merci. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour? En faveur. Merci. 9.1.2, le rapport PLA 0201-2022, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires. Un proposeur. Conseillère Thibaudot. Le Conseil n'approuve pas les propriétés mises en disponibilité telles que décrites dans le rapport PLA 0.0201-2022 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et agences provinciales et pour lesquelles le Conseil ne manifeste aucun intérêt, soit Our Lady of Grace, Catholic School Ridgeway, ID 2456 4287 Acton, N06047, P62627 Markham, N72199, P690969 Markham et Brockton Stadium, Toronto. Merci. C'est appuyé par conseillère Thibideau. Monsieur le directeur. Merci. Alors, on vous rappelle que ces propriétés-là ne concordent pas avec nos priorités en animaux ou ne sont pas des propriétés ou des édifices adéquats. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de laisser passer. Merci. Questions, commentaires? On passe au vote pour? En faveur. Merci. 9.1.2, comité consultatif pour l'enfance en difficulté, donc sans objet. 9.1.3, le comité de participation des parents du 18 janvier 2022, aucune recommandation. 9.1.4, le comité de vérification sans objet. 10, étude des rapports des membres de l'administration. 10.1, le rapport CDA 0201-2022. Geneviève, Dorothée avait la main. Mon Dieu, excuse-moi, je lisais. Oui, j'ai vu que tu lisais la tête basse. Oui. Je vais juste peut-être apporter un petit peu d'informations sur le 9.1.3. Bon, ben vas-y. Donc, nous avons eu notre réunion le 18 janvier. C'était une réunion qui s'est bien passée. La présidente du comité, Marie-Thérèse, commence toujours sa réunion avec un brise-glace. Donc, ça dégêne les parents un peu, là. Donc, c'est toujours intéressant de voir qui va parler, mais ça prend du temps, mais ça commence. On a fait une recommandation, je crois, en tant que la subvention pour participation de l'engagement des parents. Je crois que c'était une recommandation qu'on avait faite. On a développé un sous-comité qui travaille très fort pour faire une suggestion. Et la suggestion, si j'ai bien compris à la réunion, c'est des ateliers avec un panel, soit de parents, des élèves, ainsi que de l'administration qui vont se faire questionner, puis de répondre
si j'ai bien compris, c'est ça ce qui se passe au comité de participation de parents. N'est-ce pas, Madame Gina? Cahuzac? Oui, Madame Petitpas, merci. En effet, vous avez bien capté les intentions du sous-comité. En effet, ce que le sous-comité a préconisé cette année, c'est une approche de dialogue avec différents membres autour d'une table, d'un panel où on pourrait avoir une discussion. Alors oui, il y a des questions, mais aussi des commentaires et un dialogue entre les parents. Mais on voulait avoir la voix de plusieurs différentes personnes autour de la table, élèves, parents, direction d'école, enseignants. Donc, on est encore à créer vraiment ce modèle ici qui est tout à fait nouveau pour nos CPP plutôt que de prendre un expert de l'externe, un grand chercheur ou un expert conseil. On veut vraiment que ce soit plus pratico-pratique et plus lié au mandat du CSC Mon Avenir. Donc, c'est le plan. Le sous-comité, en effet, travaille très fort. On est encore à développer ceci, mais les parents ont répondu au sondage et nous ont manifesté leur intérêt à vouloir parler de sujets tels les écoles sécuritaires, le racisme ou la lutte contre le racisme dans les écoles et l'intimidation. Donc, nous sommes encore à développer ces éléments-là avec l'équipe et nous vous reviendrons sans doute avec plus d'informations. Il ne faut pas oublier les 2 conseillères élèves. Vous allez avoir un travail à faire avant que votre terme se termine à la fin de juin. Absolument. Donc, ça va être intéressant. Et je remercie les autres conseillères qui ont participé à la réunion. C'est toujours plaisant d'avoir d'autres personnes de venir écouter qu'est-ce qui se passe à d'autres comités. Merci. Donc, on va avoir des recommandations à la prochaine réunion, c'est ce qu'on dit. Oui. OK. Et oui, j'étais là. Madame Cahuzac a fait un excellent travail. Donc, merci beaucoup, Madame Petitpas, de m'avoir ralenti. Ça marche? Oui, madame. OK, je continue. Donc, on disait 10.1, le rapport CDA 0201-2022, les comités d'admission. Monsieur le directeur. Merci. Le rapport débute à la page 29 et je cède la parole à Mme Iskander. Merci beaucoup. Donc, c'est le rapport mensuel qui fait état des comités d'admission que nous avons eus durant le mois passé. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci à Mme Iskander. Questions? Pas de questions. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux affaires courantes, au point 11. Donc, la FOCFC, donc, il y a 2 nouveaux épisodes qui ont été lancés sur la chaîne. Conseillère Chartrand, est-ce qu'il y a d'autres mises à jour au niveau de la FOCFC que vous voulez partager en public? Juste un rappel, je crois que Chantal, vous avez envoyé un courriel demandant de remplir un sondage à propos du congrès en mai. Donc, j'espère que vous avez la chance de compléter si on veut avoir un congrès en personne ou par mode virtuel. Donc, merci d'avoir complété le sondage. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Jensen? Merci, Madame la Présidente et conseillère Chartrand. J'ai regardé quelques-uns de ces épisodes qui sont mentionnés dans la trousse. C'est très bien fait, je crois. Mais je me demande personnellement, comme conseiller scolaire, à part nous, quelle est l'audience? Parce que si c'est uniquement sur le site de la FOCSC, ça n'ira pas très loin. Est-ce que c'est affiché sur les réseaux sociaux ailleurs? Oui, je l'ai vu sur Facebook, ça c'est bien sûr. Je crois que je l'ai vu sur Twitter aussi. Et c'est partagé n'importe quand. Avec le ministère aussi, on a envoyé une copie parce qu'il se trouve dans plusieurs de nos photos à cause de des activités dans notre conseil. Donc, notre conseil est très visible aussi dans les vidéos. Personnellement, je l'ai partagé, les copies avec notre député local, Sam Oosterhoff. Il était vraiment bien apprécié. Il a trouvé les vidéos très pertinentes pour les conseillers catholiques de la province. D'autres questions?
Oui, j'avais aussi une question. Donc, j'ai regardé les épisodes qui ont été mis. J'avais juste une question au sujet de l'épisode 6, donc sur l'élection des conseillers et des conseillères scolaires. J'ai regardé la vidéo et puis on disait que justement, il fallait comme être parent ou bien être passionné de ces conseils pour pouvoir voter. Est-ce qu'il y a un âge spécifique pour les parents pour commencer à faire les votes? Je n'ai pas compris la question pour voter. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour voter aux élections? Oui, j'ai demandé s'il y avait juste un âge pour pouvoir voter lors des élections. Donc, c'est comme les élections municipales ou provinciales, c'est 18 ans. OK, super. Merci. Et il y a quelques années, on a eu une conseillère scolaire qui Estelle avait quel âge? 19, 20 ans, elle était toute jeune, puis il y a eu un autre conseiller avant, là, mais on a quelquefois des conseillers qui sont très jeunes, donc c'est super, ça fait plus de diversité dans le groupe. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on va passer maintenant aux présentations. Donc, 12.1, présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l'éducation, donc sans objet. 12.2, présentation à la suite de participation au congrès sans objet. On passe maintenant au point 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, 13 points au niveau de la présidence. Mais encore là, je vous envoie un courriel à toutes les semaines de ce qui s'est passé. Je vais juste vous rappeler que demain, effectivement, c'est la journée porte ouverte. Donc, le courriel que je vous enverrai d'ici la fin de la semaine, c'est pour vous demander comment vos journées portes ouvertes se sont déroulées. Donc, 13.2, conseillers et conseillères scolaires, la parole est à vous. Un mois tranquille? Pas de commentaires? Parfait. Donc, on va passer à nos élèves conseillères. Sandra, Audrey? OK, super. Merci. Malheureusement, on n'a rien vraiment de spécial. On n'a pas de photos ou vidéos pour ce mois-ci, mais au prochain mois, on espère qu'on aura plus à vous présenter. Notre rapport, c'est pour le mois de janvier. Donc, premièrement, on a 3 points. Donc, premièrement, c'est les inscriptions d'universités et collèges. C'est ça, dès le début de l'automne, les universités, collèges et même les orientations scolaires des écoles ont effectué plusieurs présentations pour nos élèves de la 12e année de nos écoles secondaires. Et lors de ces foires de présentation, les élèves ont eu l'occasion de poser plusieurs questions au sujet de leur programme qui leur intéresse, s'informer sur la vie étudiante, la vie académique ou même sportive à leur université ou collège de choix. Et en ce mois de janvier, les inscriptions universitaires ont terminé le 13 janvier et les inscriptions collégiales se terminent bientôt le 1er février. Ceci peut être soit stressant ou excitant pour plusieurs élèves, mais nous souhaitons à tous les élèves de la 12e année, à travers notre conseil, une très bonne chance. Bien sûr que la 5e vague déjà du virus qui est arrivé a poussé encore à des annulations. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont à nouveau annulées au sein des écoles. Les sports, par exemple, la majorité d'entre eux sont des sports à grand contact. Donc, plusieurs écoles ont à nouveau annulé les sports, même si certains d'entre eux avaient déjà trouvé une solution de faire des sports intramuraux. En ce qui concerne les clubs, il y a certaines écoles qui continuent à faire des clubs encore en virtuel. Ça, c'est beaucoup plus faisable, contrairement au sport qui, c'est beaucoup plus difficile à faire de manière virtuelle. Et puis, il y a le club pastoral aussi de l'école Saint-Charles-Garnier qui, malgré les défis, continue à faire des rencontres virtuelles en ligne et aussi celui de Saint-Jean-Brebeuf qui aussi essaie d'animer les rencontres virtuelles avec des vidéos et des prières en ligne, toujours dans le but de faire croître la foi de manière originale et de la faire rester éveillée dans les écoles. Donc, on sait que c'est vraiment un moment de stress parce qu'on a eu cette liberté un peu, on commençait à doucement enlever les chaînes et maintenant, c'est de retour un peu aux restrictions, mais les divers comités présents au sein des écoles essayent de leur mieux vraiment pour alléger ce stress et refaire vivre à nouveau la joie au sein des écoles.
OK, et finalement, c'est sûr, comme Sandra avait dit, plusieurs activités au sein des écoles ont été alignées, mais les écoles ont fait leur mieux pour engager leurs élèves à travers les médias sociaux. Donc, nombreuses écoles de notre conseil utilisent leurs comptes réseaux sociaux comme outil de communication entre les écoles et leurs élèves. Et lors de cette transition vers l'apprentissage à distance, en présence, et tout au milieu, les écoles utilisent ces outils pour s'engager avec leurs élèves derrière leur écran. Par exemple, Saint-Jean-Brébeuf engage avec leurs élèves, ils ont fait une activité en ligne de bingo. En particulier, Monseigneur de Charbonnet utilise leur compte Instagram pour partager des moyens d'occupation à travers cette transition virtuelle à travers des recettes de santé et exercices physiques. Et sans oublier, Pape François utilise leur compte TikTok pour promouvoir l'engagement scolaire. Merci les filles. Je pense qu'on a des questions, mais est-ce que c'était tout pour votre mise à jour? C'était excellent encore. Merci beaucoup. Puis c'est vrai, la dernière fois, vous avez mis la barre haute là, avec les photos. Donc, oui, on s'excuse. Mais en février, on va mettre la barre en plus haute, peut-être. OK, excellent. Mais c'était très bien. Conseiller Jensen? Oui, merci, Madame la Présidente. Ma question est aux deux conseillères élèves, ou l'une ou l'autre, ça dépend. Au sujet de votre présentation et des inscriptions aux universités et collèges, j'aimerais savoir si vous, comme représentant du corps des élèves, si vous entendez à travers les branches qu'il y a de l'intérêt pour des inscriptions dans nos écoles, nos universités au collège de langue française, UOF, Hearst, Ottawa, ailleurs au Québec. Est-ce que vous avez comme une idée de s'il y a de l'intérêt parmi nos cohortes? Oui, juste parce que j'ai mentionné le point, je peux commencer. À mon école, moi, je suis à l'école secondaire catholique Sainte-Trinité à Oakville. La majorité de mon école, les élèves désirent poursuivre des carrières en sciences, mais la plupart de ces élèves regardent pour des programmes qui ont des opportunités de coop, parce qu'en sciences, c'est sûr, ce serait beaucoup de bénéfices qu'ils ont des opportunités de travail et d'apprendre en même temps. Donc, c'est un peu 50-50. Il y en a plusieurs de nos élèves qui font leur application à l'Université d'Ottawa en particulier. C'est mon premier choix, personnellement, mais mes camarades de classe, il y en a plusieurs élèves, surtout parce qu'ils offrent de grandes bourses à cette université et c'est très attirant pour plusieurs élèves. Mais l'école, on fait plusieurs foires à notre école, plus qu'une à travers l'automne. Donc, il y avait plusieurs intérêts à chaque foire, à chaque présentation. On avait ainsi des élèves de l'université nous présenter. Honnêtement, l'Université d'Ottawa semble être la seule université que nous avons intérêt pour, mais on a eu plusieurs foires à autres universités. Donc, je crois que ça commence à avoir de l'intérêt pour, mais c'est sûr qu'il me semble qu'il y a des élèves par programme, parce qu'il y a des programmes qui sont plus spécifiques. Il me semble que pas chaque université qui sont en français ont cette public cible pour ces élèves qui désirent avoir un programme comme McMaster qui ont un programme très spécialisé en sciences, dont peut-être offre pas ce programme-là. Il me semble que c'est très spécialisé en programme ou l'opportunité de coop. C'est ça que je vois de mes camarades, mais en fin de compte, il y en a plusieurs qui font leur application à l'Université d'Ottawa qui est en français. Si je peux ajouter, vas-y Sandra, je irai à la fin. Oh, OK, merci, s'il vous plaît, c'est très gentil. Honnêtement, comme Audrey a très bien su le dire, la majorité des personnes dans mon école, en tout cas, on veut poursuivre nos études en français. Ottawa est vraiment le choix principal, surtout parce qu'il y a toujours un peu cet attachement, malheureusement, à l'anglais, mais comme c'est une université bilingue, ça encourage beaucoup de personnes à poursuivre leurs études là-bas. L'Université de l'Ontario français
français. Malheureusement, je ne connais pas vraiment trop de personnes qui veulent aller dans cette université-là, mais sinon, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très intéressées à l'Université de Québec à Montréal aussi, chez nous à Sainte-Famille. Donc, et puis, laissez-moi vous dire que les universités, eux, ils font très bien leur travail. On a eu beaucoup de présentations d'universités francophones. Donc, les élèves savent ce qu'il y a à leur disposition. Ils connaissent les options qu'ils ont. On a même eu des présentations d'universités en dehors du Canada, toujours pour conserver le français. Donc, c'est vraiment là à notre disposition, mais que le choix principal, ouais, je dirais que c'est Ottawa, surtout à cause de ce bilinguisme-là. Merci les filles. Monsieur le directeur, vous aviez un ajout? J'essaie de m'en souvenir. Je pense que l'équipe amicale, traditionnellement, par l'entremise des conseillers en orientation, faisait un prélèvement là, de données là, à savoir où allaient nos finissants. Et donc, il y avait quand même, si ma mémoire est bonne, traditionnellement, à peu près 25% de nos finissants là, qui faisaient demande soit à l'Université d'Ottawa ou à la Laurentienne pour des programmes en français. Ce qui est plate avec la Laurentienne, vous avez vu là, les défis financiers qu'ils ont eus l'an dernier. Évidemment, une mauvaise publicité a un impact sur les programmes et sur les inscriptions. La semaine dernière, on indiquait que les nouvelles inscriptions avaient diminué d'à peu près 44%. Donc, on va espérer là, qu'ils puissent tourner le coin et ramener là, certains des programmes qui attiraient les élèves. Merci beaucoup. Merci les filles. C'était une bonne question. Vraiment, conseiller Jensen. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos conseillères élèves? La surintendance COSAC a un commentaire. Ah, vas-y, Gina. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais simplement ajouter que cette année et l'année dernière, en raison de la pandémie, nous avons fait au niveau provincial la foire virtuelle des universités ainsi que les collèges. Il ne faut pas oublier également que nous avons des programmes en français au Collège Boréal, à la Cité et autres qui offrent de la programmation en français pour nos jeunes et on a vu un intérêt important à cette foire. Cette année, on a pu aussi ouvrir des sessions virtuelles pour les parents. Donc, au courant de la journée, pendant la foire, la semaine de la foire, les élèves avaient la chance de participer et visiter les kiosques virtuels des universités et des collèges. Et les parents avaient également le choix, l'occasion de participer à la foire et avoir un contact direct avec l'institution. Et aussi, il y avait une représentation au niveau des métiers. Donc, on encourage vraiment toutes les voies possibles pour nos finissants, tant université, collège, ainsi que sur le marché du travail. Merci. Merci pour la mise à jour. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant encore. Merci les élèves. 14 avis de motion, 15, vous avez 4 correspondances. Donc, 2 sont au niveau de l'unité salariale, une était au niveau du retour en personne et une était au niveau des protocoles de la gestion COVID. Donc, ils étaient dans la trousse pour votre lecture. Point 16, motion de recevoir. Donc, un proposeur et peut-être qu'on peut demander à Sandra ou Audrey de faire la proposition. Vas-y, Sandra. Merci. Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlant, rapport CDA 0202-2022, comité d'admission, rapport verbal, activité de l'AFO-CSC, compte rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance. Merci. C'est appuyé par Audrey? Merci. Questions, commentaires? Non, on va passer au vote. Pour? En faveur. Merci. Point 17, questions diverses. Donc, première question, 10.1, COVID-19, mise à jour. Monsieur le directeur. Merci. Je vais tout de suite céder la parole à notre experte COVID, la directrice exécutive Jolie. Bonsoir tout le monde. Alors, pour me préparer, j'ai fait une liste des choses
que votre administration a dû assurer dans les derniers mois. Ça a été un mois très occupé depuis la décision du gouvernement de reporter l'ouverture des écoles au 17 janvier, qui en fait pour la grande majorité de nos élèves a été le 19 janvier, parce que vous savez qu'on a vécu des intempéries. Mais pendant le mois de janvier, il y a eu une foule d'activités. Je vais les énumérer juste pour qu'on ait un ordre, voir exactement où nous en sommes. Et excusez-moi, chers membres du CA, si j'en ai oublié. OK, je les ai mis. Alors, il y a eu, du point de vue gouvernemental, la révision de l'outil d'autodépistage. Donc, ça a été complètement révisé et donc communiqué et mis en place de notre côté avec un système que les élèves peuvent utiliser et rapporter tous les jours du point de vue des élèves et les parents, ainsi que les membres du personnel. Il y a eu de grandes distributions de masques, nouveaux masques pour les membres du personnel et pour les élèves. Ceci a été reçu et distribué. Il y a eu la réception sur l'ensemble du territoire sur un certain nombre de sites de tests de dépistage rapide qui ont dû être organisés et remis aux élèves, et ceci a été fait et remis aux membres du personnel. Il y a eu la livraison d'unités EPA qui sont arrivées, je crois, j'ai lu hier qu'elles sont arrivées au siège social, des EPA, des unités de ventilation dans les écoles, supplémentaires à celles que nous avions avant. Et donc, il y aura cette distribution à faire. Il y a tout un nouveau système pour les directions d'école de faire un rapport quotidien sur le taux d'absentéisme dans leur école, que ce soit les élèves ou les membres du personnel. Donc, c'est un changement complet du système que le gouvernement avait en place où on déclarait, où on faisait le rapport du nombre de cas COVID. Ça l'a changé. Maintenant, c'est le taux d'absentéisme. Alors, ce système a été mis en œuvre à partir de mercredi de la semaine passée, mais lundi de cette semaine, on a vu les premières publications des taux d'absentéisme. Sur ce point, il y a l'obligation de faire le rapport au bureau de santé publique lorsque le taux d'absentéisme atteint 30 %. Nous avons mis en place un système où l'école en informe son bureau de santé publique et sa communauté quand il est rendu à 15 %. Dont le fait de pouvoir mieux informer les parents sur une base régulière. Donc, ceci a été mis en branle. Il y a beaucoup de nouvelles attentes, un rôle modifié du point de vue du gouvernement envers les attentes pour les BSP, les bureaux de santé publique, leur rôle au niveau de suivi dans les écoles, leur rôle pour déterminer les fermetures de classes et ainsi de suite. On a mis fin à cela. Ceci dit, notre conseil continue lorsque nous avons un cas connu. Un parent informe l'école que son enfant a passé un test positif, que ce soit un test rapide ou PCR, ou qu'un membre du personnel nous en informe. Lorsque nous avons cette information, nous en faisons le partage avec le bureau de santé publique et les écoles envoient quotidiennement, si elles ont de l'information à tous les jours, l'information aux parents pour qu'ils sachent qu'il y a eu un cas diagnostiqué positif au sein de l'école. Donc, ce système est en marche. Il y a le projet de vaccination. Alors, grand changement, le gouvernement voudrait qu'il y ait maintenant des cliniques de vaccination de jour dans les écoles. Alors, nous avons reçu des consignes. Il y a un formulaire d'autorisation parentale qui a été produit. Nous sommes en discussion avec les bureaux de santé publique qui identifient les écoles. Déjà, nous avons 3 écoles qui ont été identifiées au niveau de cet exercice déjà. Alors, ça va se produire au mois de février. D'autres bureaux de santé publique sont sur le point d'activer pour nous la demande d'envoi de lettres aux parents pour leur demander de signaler leur souhait de faire vacciner leur enfant pendant la journée scolaire. Et conséquemment, il y aurait une clinique de vaccination organisée dans les écoles où il y a un besoin.
Du point de vue du personnel, il y a eu l'attente aussi que les membres du personnel fassent une nouvelle divulgation du statut vaccinal. Ça a été fait. Ça a été lancé. Les membres du personnel font leur rapport pour signaler lorsqu'ils auront atteint leur 3e dose. Bien sûr, toute la réorganisation, le rappel des consignes dans les écoles, la réorganisation par rapport aux activités qui ont été mises en suspens. Vous en avez parlé, Audrey et Sandra, de l'impact des activités parascolaires, les sports et ainsi de suite. Donc, tout à revoir dans l'organisation de l'école. Et enfin, bien, là, on s'apprête avec le 31 janvier. Il va y avoir la phase 3 de réouverture. Donc, possiblement, on va accueillir de nouvelles demandes de permis d'utilisation. Nous ouvrons maintenant sur le 2e semestre de l'année pour le palier secondaire, donc la réorganisation des horaires des élèves, etc. Donc, c'est mon sommaire. Il y en a beaucoup d'autres probablement que j'ai oublié d'ajouter à ma liste. Merci, Michaël. Question? Je n'ai pas de question. J'allais simplement dire, ça peut paraître facile, là, hein? Monsieur le ministre va dire, nous avons fait la distribution de ça, nous avons envoyé dans les écoles ça, mais en quelque part, il y a la réception de cette marchandise-là. Il faut défaire les commandes, il faut refaire les commandes. Le ministère de l'Éducation avait prévu envoyer l'ensemble de nos tests pour les élèves et membres du personnel ainsi que les masques sur un seul site, mais pouvez vous imaginer qu'un conseil qui a un territoire comme le nôtre, d'envoyer le tout au siège social, ça ne tient pas debout. Nous avons réussi à négocier la distribution sur 6 sites. On vous rappelle que le ministre s'est engagé à donner 2 tests par membre du personnel et par élève. Ces tests-là arrivaient dans des boîtes de 20 ou de 25. Donc, on a dû demander à des gens de défaire ces commandes-là, d'acheter des sacs Ziploc, de remplir les sacs Ziploc, d'aller au point de livraison, de défaire ces commandes-là, puis de les renvoyer vers l'ensemble de nos écoles. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour l'équipe. On demande des modifications là, au protocole pour les employés, aux outils de validation là, des symptômes le matin, ça veut dire de la programmation informatique. Donc, chapeau encore une fois à l'ensemble de l'équipe là, pour tout le travail, toutes les heures qui ont été consacrées pour assurer que les produits nous arrivent et soient livrés dans les écoles et qu'on puisse respecter ou rencontrer les attentes ministérielles. Oui, merci. L'équipe n'a effectivement pas chômé. Conseillère Chartrand, question par rapport à la mise à jour COVID? Oui, donc une question pour assurer que j'ai bien compris, un commentaire après. Ma question est à propos des rapports mensuels qui sont faits chaque mois. Est-ce que j'ai bien compris, Michaël, les communications sont envoyées aux parents seulement s'il y avait plus que 15% dans une école? Il y a plusieurs choses qu'on fait pour informer les parents. Il n'y a pas d'attente du gouvernement. OK, leur attente, leur seuil a été de dire lorsque le taux d'absentéisme aura atteint 30%, il est attendu que le conseil, l'école, en informe son bureau de santé publique. Oui. Mais il n'y avait rien qui a été clairement précisé d'une attente d'informer les parents. La table s'est prononcée, je crois, aussi. Vous avez exprimé des recommandations à cet effet. Et la table du CA a considéré ce qui était possible. Il y a 2 étapes. Il y a l'étape 1 où le seuil, lorsqu'une école aura atteint le seuil de 15%, les parents en sont informés. Ils reçoivent un courriel avec lettre qui les informe qu'il y a un taux d'absentéisme de 15%. Ils le recevront une 2e fois lorsque l'école atteint 30%. Et à ce moment-là,
l'école informe son bureau de santé publique. Ça, c'est l'étape 1. L'autre chose est par rapport à la connaissance de cas. Quand une direction est informée qu'il y a un cas positif, diagnostiqué positif, cette information est partagée avec le bureau de santé et elle est partagée avec les parents le jour même. Alors, à la fin de la journée, la direction prépare son envoi pour informer le parent qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a un cas, par exemple, dans la classe XYZ. Et le parent peut dégager de cette information les éléments dont il a besoin pour comprendre l'évolution de la maladie dans sa communauté scolaire, sa communauté environnante. Merci, Michael. Tu disais que tu avais un commentaire, Melinda? Oui, je sais il y a beaucoup de discussions qui se passent à travers la province à propos de cette procédure et les recommandations qui viennent de divers bureaux de santé. Il n'y a pas d'accord entre les 26 bureaux à travers la province. Donc, je sais qu'il y a des conseils qui continuent avec les mêmes pratiques, qui n'est pas la même chose que le ministre a compris qu'il veut voir de pratiques. Donc, en huis clos, je vais amener un autre point. OK, merci. Michael. Merci. Je peux confirmer que ça fonctionne parce que j'ai déjà reçu une lettre comme parent du 15 et une lettre comme parent des cas, les écoles. Donc, les directions suivent effectivement bien les recommandations. Conseillère Thibideau. Non, si tu as répondu à ma question, Geneviève, conseillère Grenier, parce que je voulais savoir, moi, je n'ai pas eu de lettre encore du 15 mais je voulais savoir si c'était la pratique que les conseillers scolaires soient attachés à cette lettre-là. Je ne pense pas que ça a été envoyé au conseil scolaire, mais comme parent, là, je n'ai reçu une. OK, comme parent. Donc, comme parent. Est-ce que les conseillères scolaires reçoivent cette lettre-là du 15 Je ne comprends pas par classe, là, ça serait trop, mais pour savoir dans quelle de nos écoles ont un taux d'absentéisme plus élevé. Monsieur le directeur? Oui, on n'a pas pensé à ce morceau-là, mais peut-être, Michael, est-ce que ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est envoyer le lien vers l'outil provincial où les conseillers, en cliquant, en empruntant ce lien-là, pourraient aller voir les statistiques pour chacune de vos écoles de façon quotidienne? Merci. Conseiller Jensen? C'est un commentaire seulement. Je ne sais pas comment ils le font, mais dans le journal d'aujourd'hui, je crois, il y avait un article qui parlait justement de mécontentement des nouvelles mesures, mais ils avaient déjà un nombre assez élevé qui était nommé dans le journal d'à peu près 300 écoles, je crois, qui avaient déclaré le 30% d'absentéisme. On est à 3000 écoles dans la province, fait 10%. 15%, ça doit faire 25% déjà à date. Alors, ça a augmenté assez vite. Hein? Le ministère de l'Éducation est encore en train de clarifier ce qu'il veut avoir comme données parce que c'est évident qu'on a besoin de faire un nettoyage des données qui sont recueillies. On se souvient qu'au début, là, on voulait toute absence confondue. Puis ensuite, on s'est dit, mais ça n'a pas de sens. Il y a des familles qui sont en voyage, il y a des familles qui ont choisi de garder leur enfant à domicile. Au palier secondaire, il y a peut-être des fêtes religieuses que des familles observent. Et donc, ta donnée n'était pas un reflet là, des cas COVID dans ton école. Puis encore, tôt ce matin, on a reçu d'autres réponses, d'autres clarifications de la part du ministère de l'Éducation. Et donc, on doit revoir notre outil puis renvoyer d'autres consignes à nos directions là, qui sont obligées de compléter et l'outil provincial et leur assiduité régulière dans notre propre base de données. Et les informations qui sont demandées dans notre base de données et celles qui sont exigées par le ministère de l'Éducation ne sont pas cohérentes non plus. Et donc, c'est un travail en double. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport? Oui, je voudrais juste souligner, c'est que quand vous regardez, vous allez voir les taux d'absentéisme tels qu'ils sont publiés, ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des personnes malades. Ce sont des personnes qui peuvent être en isolement parce que leur classe
il y a eu un cas dans leur classe, mais donc sont en isolement pour une période. Alors, ça ne donne pas vraiment le portrait global de cas de maladie. D'accord. Et si je peux revenir à la question du 30%, dépendamment du bureau de santé avec qui tu fais affaire, veut dire différentes choses. Mais pour la majorité des bureaux de santé, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une discussion entre la direction d'école et son bureau de santé pour tenter de décortiquer les raisons derrière ces absences-là. Puis ensuite, des décisions seront prises et certains bureaux de santé ont également prévu une communication aux communautés au moment où l'école va atteindre le 30% pour justement parler de leur raisonnement et des prochaines étapes à leur égard. D'autres questions par rapport au sujet COVID? Donc, on est toujours dans la section questions diverses et Sandra et Audrey nous ont fait parvenir des questions que nous avons transmises à Monsieur le directeur. Donc, est-ce que, André, tu es capable de nous donner des réponses ou il y a une mise en contexte là, que tu veux nous donner? J'ai des réponses, effectivement. Bonne question, mesdemoiselles. Donc, une série de 5 ou de 6 questions qui découlent, je pense, de la rencontre que vous avez eue avec les autres présidences de conseils étudiants. Donc, la première question est à savoir si au palier secondaire, l'apprentissage hybride, donc le choix d'être en présentiel ou à domicile, demeurait au deuxième semestre. La réponse est oui. Donc, c'est statu quo au niveau de nos pratiques et de notre possibilité d'accommoder. On a aussi posé la question à savoir à quoi ressemblerait le deuxième semestre. Vous avez peut-être entendu dans les médias le ministère de l'Éducation se prononcer en faveur d'un retour à un semestre régulier, donc 4 cours par jour. Si on avait l'appui de nos bureaux de santé publics locaux, nous avons obtenu le feu vert de l'ensemble de nos bureaux de santé et donc avons informé les parents dans notre lettre du 14 janvier dernier que ça serait un retour à la normale dans les écoles secondaires, donc 4 cours par jour à compter du 3 février. Ce n'est pas une exception, seul bémol, je dirais, est le Bureau de santé de Toronto, où nous avons eu la demande d'assurer qu'on ramassait des données sur le statut vaccinal de nos élèves du palier secondaire. C'était une des questions ou des conditions qui nous permettaient d'aller à 4 cours par jour. Et donc, nous sommes, l'équipe à Vincent, justement, aujourd'hui, a bâti un outil qui va permettre à chacune des écoles, par l'entremise de son site web, d'aller ramasser ces données-là. Évidemment, c'est fait sur l'honneur des parents. On ne ramasse aucune preuve de la vaccination. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'attester que leurs enfants ont reçu X nombre de doses. La troisième question était en lien avec les notes des élèves, particulièrement des finissants. Il y avait des préoccupations que parce qu'on retournait en virtuel après les fêtes, en raison de stress, anxiété et autres raisons, que les notes des enfants, des élèves pourraient en souffrir. Les élèves finissants à qui on doit envoyer les notes à WAC pour les universités, au UAC, et CASO pour les collèges. Donc, le service de la programmation a informé les écoles et les directions ont informé les enseignants que les élèves, que vraiment c'est la note du 17 décembre dernier, qui est la note sacrée. Un élève qui, par l'entremise de ses travaux finaux, projets, etc., verrait sa note diminuer, ne sera pas pénalisé. On utilisera la note du 17 décembre. Par contre, un élève qui a fait de gros efforts et dans ses tâches finales a mieux réussi qu'il l'avait fait avant la date du 17 décembre, verra ajuster sa note à la hausse. Donc, on peut juste être gagnant, on ne peut pas être perdant dans cette approche-là, même approche que nous avions préconisée l'année passée à différents moments. Une quatrième question était en lien avec le fait que les élèves trouvent ça difficile qu'on ne permette pas des achats, soit d'articles, des vêtements, des bonbons grammes, des choses comme ça, avec de l'argent comptant. Malheureusement, il y a plusieurs années maintenant, les vérificateurs internes nous disaient qu'on était à risque
si on permettait beaucoup de liquidité dans les écoles. La recommandation était que tout se fasse par voie électronique et donc nous avons adopté le système School Day, vous vous souviendrez peut-être. Donc les sorties éducatives, les ventes d'équipements, les ventes de vêtements, etc. Tout se fait par l'entremise de School Day, à l'exception peut-être des cafétérias où ce sont de tierces parties qui les gèrent. Donc il n'y a pas de risque inhérent pour le conseil. Je suis conscient que pour un élève qui a 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui a un petit peu d'argent dans ses poches, qui voudrait s'acheter un hoodie de son école ou quelque chose, que ça serait alléchant, mais c'est vraiment question de gestion de risque et recommandation des vérificateurs il y a quelques années. On a parlé, vous avez posé la question par rapport au compte Instagram pour les conseillères élèves. Le compte existe toujours. Oubli de notre part, on n'a pas pensé de vous donner les accès. On a vérifié aujourd'hui et parce qu'il n'a pas été utilisé du tout cette année, il n'est plus actif. Donc, Chantal, Michael et Virginie vont se pencher là-dessus et vous fournir les accès le plus rapidement possible. Et il y avait une dernière question sur le 15 % versus 30 %. Je pense qu'on l'a couvert dans la section COVID. Donc, communication parents à 15 % et une deuxième fois à 30 %. Je pense avoir fait le tour si les conseillers élèves ont besoin de clarification ou si mes collègues, les surintendances des écoles secondaires, ont des ajouts. Je vous invite à m'en faire part. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'était très clair et très détaillé. Parfait. Merci beaucoup. Donc, conseillère Petitpas. Oui, j'aimerais remercier Audrey et Sandra. Au début de notre mandat, Geneviève et moi avons décidé de prendre un appel téléphonique avec les conseillères élèves, vu que c'est eux qui sont les plus proches avec nos élèves. Donc, c'est très plaisant d'avoir une conversation avec eux autres, de nous arriver avec toutes ces questions-là. Puis, en tout cas, je vous remercie. Ma réunion avec vous lundi soir, j'ai très, très apprécié ça. Et espérons d'en faire un autre pour la prochaine réunion du mois de février. Si vous avez votre réunion des présidences des écoles, beaucoup avant notre réunion du mois, peut-être qu'on pourra envoyer les questions à M. Blais à beaucoup plus d'avance. Donc, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Merci, conseillère Petitpas. Donc, maintenant, j'ouvre pour… Sandra, est-ce que tu as une question? Oui, un commentaire. Un commentaire. Merci aussi à vous d'avoir fait cette suggestion-là. Et puis, je tenais aussi à mentionner que certaines des questions proviennent directement aussi des présidences des écoles et des élèves eux-mêmes. Donc, ils apprécient vraiment cela. Et Audrey et moi, nous avons passé le message que le tout est diffusé aussi sur YouTube. Donc, ils pourraient aussi avoir accès aux réponses à leurs questions directement en live. Donc, c'est vraiment cool et merci une fois de plus à vous. On va voir nos codes d'écoute augmenter. Donc, c'est excellent. Donc, j'ouvre maintenant la porte à tous les autres conseillers qui auraient des questions à poser. Pas d'autres questions? Donc, point 18, séance à huis clos, un proposeur. Conseiller Jensen? Oui, merci, Madame la Présidente. Alors que, je m'excuse, que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 9h37. Merci, c'est appuyé par conseiller Brideau. On passe au vote pour. Adopté, merci. Donc, il est 7h37. Je suggère qu'on prenne 5 minutes de pause avant de recommencer en huis clos et ça va permettre à Mme Perron d'arrêter l'enregistrement. Donc, on se revoit à 7h42 dans 5 minutes. Merci.